Donc on se retrouve pas dans une nouvelle vidéo, enfin si, oui et non, on va reprendre le CDF de la dernière fois qu'on avait vu Razor Black. Et je me suis rendu compte que je suis allé un peu vite. Je l'ai fait un soir, j'étais un peu fatigué, il y avait pas que le montage qui avait l'air un peu fatigué. Donc on va revoir des trucs, ok, notamment la partie ASREP, hein, on a fait de la ASREP roasting, ok. Je me suis rendu compte en revoyant la vidéo que bah je vous avais pas expliqué pourquoi on avait cherché à changer le mot de passe de notre ami S. Williams, je crois, de mémoire, hein. Donc on va voir un petit peu, on va reprendre l'exercice et essayer de comprendre un peu plus en détail. Ok, donc j'ai relancé la machine, on va aller dessus. Donc là on va se faire un read brute force, ok. On va brute forcer le read avec le T. Williams Rose Potos qu'on avait trouvé. Et on va voir ce que nous trouve crack exec. Donc vous voyez, cette étape, je ne l'avais pas faite. Ok. Là, il est en train de tenter de brute force. Donc, ça peut être utile ou pas, mais déjà on voit que il nous récupère un peu plus d'informations que la dernière fois. Hein, il nous dit notamment les différents groupes, les seeds, hein, quel type de seed il y a avec leur numéro. Ok. Donc ça peut être intéressant quand vous faites une phase de reconnaissance d'essayer de brute forcer tout ça en fait. Hein. Et le plus important pour nous, c'était qu'on trouvait trois nouveaux ou vieux utilisateurs, ok, qui n'étaient pas présents dans notre liste initiale. Vous vous rappelez qu'on avait un fichier XLS qui s'appelait employees, ok. Donc reprenons pas tout l'exercice, mais repartons du principe. Euh, j'ai tapé SBackup Privilege et là vous avez des DLL qu'on va venir charger comme des modules, voilà. Et ça va faire également le taf si tout se passe bien. On va voir ça ensemble. Ok. C'est notre technique d'escalade. Nous, on avait vu en créant un script hein, avec disk shadow exe et disk shadow.txt. Et ben là, on va faire une autre attaque. Ok. Mais le principe est toujours le même. On utilise cette faille béante qui est le SE backup privilege. Ok. Donc, cette escalade de privilèges spécifiques, elle est basée sur l'acte d'affecter un utilisateur le droit. SE Backup Privilege, en fait, il a été conçu aux utilisateurs pour créer des copies de sauvegarde du système. Puisqu'il n'est pas possible de faire une sauvegarde de quelque chose que vous ne pouvez pas lire, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sauvegarde complète, hein, en lecture des systèmes de fichiers. On va les stocker ailleurs et c'est comme ça qu'on va pouvoir contourner ce qu'on appelle les ACL, la liste de contrôle d'accès que l'administrateur a mise en place sur le réseau. Si on doit résumer, en fait, ce privilège permet à l'utilisateur de lire n'importe quel fichier sur l'intégralité des fichiers qui peuvent également inclure des fichiers sensibles comme SAM ou le System Registry. Ok, donc d'un point de vue de l'attaquant, cela peut être exploité après avoir fait le foothold. On passe à un shell élevé et on va essayer de lire les fichiers SAM et éventuellement déchiffrer les mots de passe des utilisateurs à haut privilège sur le système ou sur le réseau. Donc, on va voir comment on peut faire ça. On va attendre qu'il se connecte, parce que là, il a pas l'air très vif, le bousin. Donc, on se retrouve connecté et je vous rappelais, Ouamare. Donc, on va venir abuser du backup and file directory. Donc, au cas, lui, il a les droits. Ok. Mais si jamais j'arrive sur une machine, par exemple un Windows 10 ou un Windows Server, et que je veux attribuer en fait les droits, ok, à l'utilisateur, comment je peux faire? Alors, je vais vous montrer deux types d'escalade. Hein. Donc, si on part du principe qu'on a un utilisateur, que l'accès WinRM est activé, on peut se connecter, comme c'est le cas là, avec Evil WinRM. Ok. Si je regarde mes petits privilèges, alors bien sûr, je suis root, mais ça ne change rien foncièrement. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est de faire notre escalade de privilèges, que vous compreniez bien. Nous, ce qui nous intéresse,
C'est le SE Backup Privilege, ok? Il est activé, on va tout faire à partir du root, mais dans l'exercice, rappelez-vous, on utilisait Xian 1D3, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Je me suis créé, enfin, je me suis créé, oui, un répertoire mkdir test, ok? Make directory test, et dans test, il y a quoi? J'ai téléchargé Carbon pour faire des tests. Ok, là, ça nous servira pas, mais dites-vous que Carbon, en fait, c'est un module PowerShell qui est utilisé en entreprise pour configurer euh, les stations de travail et les serveurs. On peut militariser Carbon et s'en servir pour nous donner les accès et créer un compte à bas privilège et lui octroyer l'ouverture de Evil WinRM, enfin de WinRM, pardon. Ok, une fois que c'est fait, on se connecte via Evil WinRM et on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. Là, ne vous focalisez pas sur le fait qu'on est administrateur. Ok, on pourrait le faire avec le compte de Toto. Justement, c'est une escalade de privilèges. Là, pour plus de facilité, j'utilise administrateur pour pas être emmerdé au niveau des droits. Ok, mais la technique reste parfaitement la même. Comment exploiter les privilèges sur Windows 10, hein? Eh ben, on va voir l'exploitation du privilège. Le premier privilège, c'est que vous pouvez créer un répertoire et du coup, vous avez les droits dedans puisque c'est vous qui l'avez créé. Moi, là, je vais dans test. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut faire un rec save. Pourquoi? Bah, parce que on y a accès et le plus simple d'extraire, hein, la base SAM et système, eh ben, c'est de faire un HKLM quoi. SAM, ok? Mhm. Ouais, syntaxe. Strings, will not exception. Alors, on va recommencer. Il est pas content. HKLM, SAM, versé de point, test. On va se la jouer comme ça. Là, t'es content? Ok. Donc là, on voit qu'il enregistre la base SAM sans aucun problème. Maintenant, on va lui demander quoi? La même chose, sauf qu'il nous faut système. Ok? Donc là, on voit déjà que c'est sensible, puisque j'ai demandé quoi? D'extraire les clés de registre, ok? Système et SAM, qui vont nous permettre de quoi? De craquer euh, les haches, ok? Pour pouvoir se connecter en tant qu'admin, ok? Donc, on voit que c'est extrêmement sensible. Là, je suis en train d'écraser, faire de la merde, excusez-moi. Alors, c'est pas ça du tout. Si c'est système, ça sera système. Ok, je recommence parce que, à mon avis, ça a écrasé le fichier. Putain. En attendant, on va se prendre notre copain. Alors, Picat. Qu'est-ce que Picat? Bah, c'est la version Python de Mi-Mi-Cat. Ok? On va se l'exécuter tranquille et vous allez voir qu'on peut faire le taf aussi avec PipiCat ou Picat. Appelez-le comme vous voulez. On s'en fout. Enfin non, Picat, c'est ça. PipiCat, pardon. Donc, pareil, on se clone le repo. Hop. Ah, mon gars, t'y arrives? On va le laisser bosser. Je sais pas, il a l'air stressé.
On va cloner ici, je m'en fous, je range après. Ok. Ah, j'étais à la racine. C'est pas bon ça, c'est pas bon. RMRF, Picats. Ok, tu vas dans Home, ça le temps. Hop, on va faire comme ça. On recommence le guide. Ouais, c'est mieux. Alors, hop, 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 hop. Comment est-ce qu'il faut compiler? Je pense qu'il faut le compiler. Donc, Pipicats, très très violent, très bon outil. Pip3. Ah, mais on va le faire via Pip. Pourquoi s'emmerder? Ça, on n'aura pas besoin de modifier le pass. Ok, on va pas s'emmerder, on va faire ça. Oh, il est déjà installé. Parfait. Que demande le peuple? Ok. Donc, il se lance. Parfait. Donc, il faut juste qu'on récupère. Je sais pas ce qu'il a fait là, il est dans les choux. Ok, je vais faire un RM sur Sam parce que je sens que ça va foutre la merde. Donc, on repart. Reg, save, je veux quoi? H, lem, Sam, dans ces deux points, test, Sam. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Download, on télécharge vers le Kali. Sam et système. Ça va prendre du temps, puisque là, elle fait 49 mégas, la base SAM, la ruche, et la partie système, la AEV, elle fait 172 mégas. Même avec la fibre, c'est pas ça. Alors, là, je suis dans quoi? Je suis dans EvilWinRM, ouais. On va recommencer le système. Maintenant, on va voir si on le récupère bien. Euh, Ah, si, il me l'a chopé. MV5, point, ok. Et après, il va y avoir système qui va venir s'ajouter. Donc, rappelez-vous, hein, vous travaillez tout le temps dans le répertoire. J'ai lancé, pourquoi je vais dans Carbone? Vous allez me dire, mais c'est quoi le délire? Bah, en fait, j'ai lancé Evil WinRM dans Home Saltimbanque Carbone. Donc, tous mes uploads, la commande upload pour téléverser du fichier, ok? Ça fait quoi? Ça peut récupérer que ces répertoires et ces fichiers à partir de Kali dans ce répertoire, le répertoire courant. Si je fais la commande upload à partir du serveur piraté, ok? À l'inverse, quand je fais un download, tout ce qui est du serveur piraté est exfiltré dans quoi? Dans le répertoire où j'ai lancé EvilWinRM. Et c'est quoi? Bah là, en l'occurrence, c'est Home Saltimbanque Carbone. Ok? Donc faites attention, parce que des fois, on retrouve plus les fichiers. J'ai envie de vous dire, c'est normal. Ok? Et surtout, prenez le temps. Là, le fichier est apparu, mais vous voyez que il n'est pas terminé, hein. Donc, faites pas une copie. Vous allez vous retrouver avec un fichier mal formé qui est corrompu. Attendez, il y a 200 mégas. Ça va prendre 30 secondes. On va le laisser bosser. Et on va venir l'attaquer avec Pepicats. Comme ça, je vous montre une autre façon de craquer. Ok? La dernière fois, on n'avait pas fait ça.
là, je vais vous montrer aussi comment on peut extraire en fait hein, les secrets. euh, comment vous dire? Comment vous briefer un peu pendant que ça télécharge. En fait, on a extrait les secrets de la ruche hein, du fichier SAM et système à l'aide des commandes que je viens de rentrer, hein, le regsave. Ok. Maintenant, on va se servir de Pipicats pour craquer tout ça. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, on va lui fournir le chemin d'accès au fichier SAM, système. Ok. Et on va voir que il va réussir, avec succès ou pas, à découvrir les hashages NTLM de l'administrateur et des autres utilisateurs. Après, qu'est-ce qu'on fera? Vous l'avez bien compris, on va faire une attaque pass the hash. On se prend même pas la tête à craquer les hashes avec H4. On fait une attaque pass the hash et on passe directement admin. Ok? C'est ce qu'on a fait tout au long des 2 dernières vidéos que je vous ai montré. Et là, c'est une autre façon de faire. Je vous ai dit toujours avoir plusieurs cordes à votre arc, même si c'est pour faire la même chose. Là, il y a 7 ou 8 façons de faire une escalade de privilèges via SE Backup. Ok? Je vous en ai montré une. On va continuer. Là, je vous montre comment faire une attaque pass the hash et craquer les hashes différemment de la dernière fois. Donc ça, il faut bien comprendre quoi. Aller chercher les haches, les récupérer, exfiltrer la base SAM, la base système, ok? Le NTD 10.dit, ok? Mais vous avez bien compris que là, le système, ça c'est quoi? Vous méprenez pas, hein. Il s'appelle système, mais c'est le fameux fichier ntds.dit de la dernière fois, ok? Et rien ne change, juste une autre technique. Bon, Ismaël là, parce que bon, on n'a pas toute la nuit non plus, quoi. Donc, au cas où vous récupérez un accès en RDP, en Remote Desktop Protocol, ok? Le protocole de bureau à distance. Le premier truc que vous allez faire en tant que hacker, c'est vous donner les droits SE, backup, privilege, ok? Vous arrivez à accéder à un contrôleur de domaine, ok? Eh ben, vous vous connectez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans l'Active Directory, qui permet, les GPO en fait, hein, qui permettent de gérer les utilisateurs et les ordinateurs qui sont liés au contrôleur de domaine. On va se créer un nouvel utilisateur, vous mettez le nom que vous voulez et surtout, il va falloir lui attribuer les droits. Vous allez aller donc, comme je vous disais, dans le gestionnaire de serveur sur le contrôleur de domaine. Dans la partie outils, vous trouverez utilisateur et ordinateur de l'Active Directory. Vous allez faire un clic droit sur le domaine, choisir l'option nouveau, ok? Et là-dedans, vous pourrez déléguer, hein, vous choisissez l'utilisateur dans ce menu et vous lui dites, eh ben écoute, je veux new user, ok? Donc nouvel utilisateur. Et dans cette partie-là, en fait, euh, on vous demande le nom, le prénom, le user login et son password. Vous suivez bien les étapes et après avoir créé un mot de passe pour l'utilisateur, par exemple Toto, ok, eh ben il va avoir une nouvelle entrée utilisateur et ordinateur dans l'Active Directory, ok. Vous recherchez l'utilisateur Toto dans mon exemple, ok. Vous faites un clic droit sur l'utilisateur et là il y a un nouveau menu déroulant. Vous faites ajouter à un groupe, en anglais, add to a group. OK? À partir de là, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous sélectionnez le groupe pour l'utilisateur init. Vous le passez en groupe des opérateurs de sauvegarde. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle les backup operators. Et après avoir ajouté le nom du groupe, vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous avez terminé de configurer le privilège SE Backup pour le contrôleur de domaine, pour l'utilisateur Toto. OK? À partir de là, vous vous connectez via Evil WinRM et vous pouvez tout faire en ligne de commande. OK? Donc, c'est à vous de voir. Et c'est comme ça qu'on s'octroie les droits.
Ça y est, c'est fini. J'arrête de meubler. Qu'est-ce que je fais? Je fais un MV système. Maintenant, là-dedans. Ok, LS, c'est des pompons. Et là, on devrait avoir SAM et système. C'est bien le cas. Ils sont ici. Parfait. Je vais vérifier la taille. Ok. Alors, SAM 49 mégas, système 172. Parfait. Donc, l'intégrité est bonne des fichiers. Au pire des cas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que ça prend le MD5 SAM? Je suis pas sûr. Il le prend? Non, il le prend pas. Je sais qu'on peut vérifier avec Certutile la SAM MD5. Vous pouvez comparer les fichiers. Hfile en paramètre SAM MD5. Parfait. Ok. Donc comment je peux vérifier l'intégrité du fichier? Lui il me dit quoi? Il me dit, hey Coco, ça c'est la SAM MD5 de SAM, du fichier SAM qui fait 49 mégas. Une fois que je l'ai exfiltré, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh ben je vais faire un MD5 SAM sur SAM. Ok. Qu'est-ce qu'on compare? C'est exactement la même valeur. Donc, l'intégrité des fichiers est respectée. Ok? On a bien exfiltré et on a exfiltré au bit près le fichier. Ok? Il n'y aura pas d'erreur. Pensez à vérifier un simple MD5 sub. Ok? Et comme ça, vous êtes sûr que vous téléchargez pas des fichiers qui sont corrompus. Ok? Ou qui sont morcelaires, fragmentaires. Donc là, on est bon. Je vais pas refaire, mais vous avez bien compris qu'on ferait la même chose sur système pour s'assurer, encore une fois, de l'intégrité. Et cette commande certutile, donc c'est pareil. Vous pouvez, ça permet de certifier les certificats numériques sous Windows. Nous, hackers, on s'en sert télécharger des fichiers, ok, à partir de la machine, ok. On détourne l'utilisation. C'est encore une fois une attaque LOL, living off the LAN, une attaque avec les outils de Windows. On attaque Windows, comme je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois. Donc là, on est bien. On a les deux fichiers. On va pouvoir, maintenant qu'on s'est assuré de l'intégrité des données, pouvoir les attaquer avec notre script pipi. Pipi cats. Donc, comment on fait? Eh ben, on va lui donner comment dire, comment vous expliquer, le nom de l'utilisateur, enfin, de l'utilisateur, du système. Donc, c'est le fameux fichier ntds.dit, pardon, je vais y arriver. Et on va lui donner la base SAM. Et en théorie, il devrait tout nous trouver. Donc, Pipicats, le travail à partir de quoi? Tout à l'heure, on a fait quoi? On a fait un reg save. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait une sauvegarde du registre. Ok? Dans le registre, il y a quoi? Il y a des clés de registre. Vous savez que n'importe quelle application, n'importe quelle modification qui est faite en profondeur dans un environnement Windows, eh ben, ça fonctionne avec un principe de registre. Qu'est-ce que fait le registre? Il enregistre des clés de registre. Vous avez compris. On a extrait des clés de registre. Ok? Ou carrément toute une classe. Hein, là, c'est la classe système et la classe SAM. Dans une classe, on a maintes et maintes clés de registre. Ok? On fait simple. Allez voir si vous connaissez pas. Donc là, il faut que je lui mette quoi en paramètre? Je vais lui dire à partir du registre. Comment on dit registre en anglais? C'est registry. Ok? Donc, je veux quoi? Je veux la base SAM. La base SAM, elle s'appelle comment? Elle s'appelle SAM. Ça tombe bien. Et système s'appelle système. Ok? Tout simplement, Sam, il attend le fichier ntdis.dit, ok? Donc, si c'était le cas, moi, la dernière fois, j'aurais mis ntdis.dit. Là, on l'a renommé système. On lui met Sam et système. Les deux fichiers qu'on vient d'exfiltrer du serveur. Ok? On voit qu'il y arrive sans problème. Donc, on a toujours, je vous ai dit, il y a une clé d'amorçage. Ça, c'est le HP boot key. OK? Au niveau du KDC, du serveur Kerberos, on a le 500. Nous, on est connecté en tant que 500. OK? Et à partir de là, bah, je prends ce que je veux et je me connecte.
Donc on est connecté, ok? Je suis plus admin, mais j'ai quoi? J'ai toujours le privilège et on va apprendre à en abuser. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je me crée encore une fois un répertoire test, ok? Euh, il existe déjà. Bah parfait, on va aller dedans. Ok. Maintenant, on va voir une autre type d'attaque et je vous en montrerai 5 autres. Ok, sinon la vidéo va faire des heures et je vais vous perdre. Ok. Donc là, la dernière fois, je vous ai montré comment faire notre escalade via la sauvegarde avec Disk Shadow. Maintenant, on va abuser du SE Backup Privilege d'une autre façon. Je vais injecter des DLL, ok? Et en injectant ces DLL, je vais également pouvoir récupérer ce qui m'intéresse, ok? C'est une autre façon de faire. Là, tout à l'heure, je vous ai montré via le RegSave, ok? Et ben là, on va faire un autre petit truc. Alors, là, je l'ai lancé à partir d'où? C'est ça, chaque fois je me plante. Excusez-moi. De carbone. Je casse de là. Donc, je suis allé sur GitHub. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez dans Hop, vous téléchargez le repo et il y a SE Backup qui se balade quelque part. Ouais. Ok. Donc, à partir de là, je lance la connexion et on va voir comment on peut faire. Donc, comme on l'a vu dans la première partie, attaquer une machine cliente, c'est pas vraiment très compliqué en fait, hein. On peut utiliser le RegSafe, hein, comme je vous ai montré, pour extraire le système, ok, et la base SAM chiffrée, ok. Donc grâce à ça, on extrait les haches. Le problème, c'est que sur un contrôleur de domaine, c'est un petit peu plus délicat. Il va falloir qu'on passe par une étape suivante, et cette étape suivante, eh ben, c'est faire une sauvegarde pour pouvoir accéder au système. Ok? Donc, on va voir plusieurs méthodes. Bon, je sais pas si elles vont toutes fonctionner, mais on va voir ensemble comment on peut faire ça. Donc, vous l'avez bien compris, attaquer un contrôleur de domaine, c'est beaucoup plus complexe qu'attaquer une machine cliente Windows. Ok? Même si les deux, ce sont des Windows. Il y a un Windows client, Windows 10, et on aura l'équivalent pendant un Windows Server. Ok? Qui va gérer, lui, le contrôleur de domaine. Donc, on a vu comment exploiter Disk Shadow, hein, et bah, je vais essayer de vous trouver une autre technique maintenant avec le fameux SE Backup. Donc, on va reprendre où on en était. Je vais me reconnecter. Je vais reprendre l'adresse IP. J'ai fait la vidéo en 3 fois. L'adresse change. Ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Alors, Evil Winner MRB, non, je veux pas ça. On va passer en sudo, on sera plus tranquille. Alors, là, je vais aller dans ce backup. On va aller se trouver les DLL. On va voir un peu où elles sont. Alors, ce backup privilege, CMD Let's, il y a quoi là-dedans? Quel bin? Là, je suis en train de rechercher les DLL. Parfait. On a nos 2 DLL. Ok, on va venir les uploader sur le serveur, tout simplement. Alors, hum, 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 ok, ça fera mon pense-bête. Donc, on se reconnecte avec Zian. Ok, on va reprendre le compte de l'admin. On va pas tricher. On est reparti. Donc, vous vous rappelez,
Qu'est-ce qu'on avait fait la première fois sur une machine client qu'on peut se contenter de faire un reg save, hein, comme on avait vu, on prend deux clés de registre HKLM système et HK. Je vais arriver. Ça, ok? Ça, c'est pour une machine Windows 10. C'est un exemple. Donc, on parle d'un poste client qui n'est pas un serveur. Maintenant, on va voir le serveur. Pour un serveur, qui dit serveur, dit, cette fois-ci, c'est le NTDS.dit, ok? Puisqu'on est sur un contrôleur de domaine. Et ça, malheureusement, il faut passer par une sauvegarde. On peut pas lui dire, eh ben, écoute, tu me fais un rexev, je sais pas, HKLM, vous l'avez compris, NTDS.dit, ça marche pas. Donc, il faut qu'on trouve une autre solution. Donc, on va aller à la racine. Quand tu veux, mon gars, surtout pas te mettre la pression. On va faire un mkdir test. On se crée un répertoire test. Je vais dans le répertoire test. Et maintenant, je vais venir récupérer les deux fichiers du repo GitHub. Ok, ceux qu'on a vu que je me suis mis là en bronze bête. On va prendre le premier. Et on va venir injecter ces DLL pour pouvoir faire notre travail de sauvegarde sans disk shadow, comme je vous ai montré dans le CTF. Une autre façon de faire. Et deuxième DLL. Et ensuite, on va les injecter via du PowerShell. On va les charger en mémoire. Parce que les DLL sont des librairies partagées, hein, et elles sont chargées en mémoire quand vos programmes en ont besoin. Alors, je fais une erreur quelque part, pourquoi il veut pas le récupérer? Si je fais pas upload, c'est sûr que ça risque pas de marcher. Parfait. Donc on a la commande import module en PowerShell et on va lui dire écoute, je veux d'abord ça. Ok. Et on se refait un import module. Taper la commande. Ça. Voilà. Là, on va charger les deux DLL. Ok, elles sont chargées en mémoire. Maintenant, en théorie, on va pouvoir les utiliser. Ok, je vais me servir encore une fois d'un lecteur, un peu comme on avait fait la manip qu'on avait faite avec Disk Shadow. Je vais lui dire, je veux le copy file. Donc, copie-moi la file qui s'appelle backup privilege. Ok. J'utilise une lettre qui, comment dire, n'est pas attribuée. Je sais que moi, c'est dans Windows. Et on a vu qu'on a un répertoire NTDS la dernière fois. Et là-dedans, on a quoi? On a ntds.dit, le fameux fichier qu'on veut extraire. Et je lui ai dit, bah écoute, tu me fais une copie via TMP, enfin moi c'est test, pardon. Euh, tu me l'enregistres en tant que ntds.dit et tu me fais un overwrite au cas où c'est déjà présent. Ah, s'il l'a pris, nickel. Donc malgré l'erreur, il le prend. Ok. Bon. Donc ça peut marcher, même si on a un message d'erreur. Hum, on va essayer autre chose. Un petit conseil aussi. Là, on attaque du Windows et on a créé notre disque Shadow avec un solid Unix. Je l'ai pas fait la dernière fois. J'ai mis des X
à la fin pour convertir, en fait, que ça fonctionne. Sinon, ça bloquait au moment où ça passait à la troisième ou la quatrième ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est Unix, to DOS, ok, disque Shadow, et là, ça va vous le formater avec des sauts de ligne Windows pour être sûr que c'est totalement compatible. Ok, voilà. Et là, c'est un peu plus. Alors, c'est invisible, hein. Quand je fais le 4, vous voyez pas la différence, mais le système d'exploitation, lui, va l'avoir. Ok. Donc, si vous étiez bloqué au niveau du disque Shadow, pensez à faire cette manipulation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ok. Je vais vous montrer via un fichier DSH. Euh, alors, persistant. No writers. On va ajouter le volume. C'est le C. Ok. Donc c'est plus court que la dernière fois. Vous voyez. Expose. J'appelle ma variable l'alias. Pourcentage, pourcentage. Et on monte le Z. Je sauvegarde. Ouais, à ça le temps, putain. C'est moi qui fais des fautes. Et alors, je l'upload. Donc ça, c'est le fichier DSH qu'on vient de créer. Et on va voir si on peut le lancer beaucoup plus simplement avec Disque Shadow. On voit que ça marche parfaitement. On va utiliser Robocopy comme la dernière fois. Ok, ça marche. D'accord? Et on voit que le script est beaucoup plus court, hein, que ce qu'on avait fait. Donc, 4 lignes via un fichier DSH. Vous appelez votre alias comme vous voulez. Il faut bien que ça soit en mode contexte persistant, no writers, et créer et surtout exposer, monter un nouveau lecteur à partir duquel on va venir pomper les données. Ça, c'est une attaque sur un contrôleur de domaine. Ok? On a vu que l'attaque précédente ne fonctionnait pas puisque c'est un contrôleur de domaine, mais ça marcherait parfaitement via une machine cliente. Ok? Le contrôleur de domaine est plus sécurisé.